Bonjour. Cette activité numéro 2, comment évolue le nombre de licenciés? Ça, c'est une situation statistique à deux variables. Première question, on est là. Qu'est-ce qu'il demande? Ouvrir un tableur et recopier le tableau ci-dessous en commençant en A1. Très bien. C'est très simple. Vous allez prendre une page d'un tableur et on va essayer de recopier nos résultats. Donc ici, j'ai essayé de compléter sur l'Excel le rang de l'année, donc les années 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, et puis le nombre de licenciés. Donc soit vous allez travailler horizontal, soit vertical. Alors, on va regarder la question 2. Donc, c'est bon, on a ouvert un tableur, recopier, sélectionner la plage, c'est fait. On va sélectionner tout ça et on va insérer un graphique nuage de points. Alors, l'étape suivante, essayez de sélectionner tout. Donc ici, je sélectionne mon tableau. Je vais faire insertion. Je vais chercher ici un graphique. Nuage de points, c'est écrit nuage de points, j'appuie et là j'ai mon graphique. Donc nuage de points, vous voyez des points ici, donc ce n'est pas une droite alignée. Donc la question suivante, caractériser la forme du nuage de points obtenu. Donc on voit les points obtenus, est-ce qu'ils sont éparpillés dans toutes les directions? Est-ce qu'ils sont allongés dans une direction? Ou est-ce qu'ils sont courbés en format de parabole? Donc vous allez cocher la réponse numéro 2. C'est celle-là. C'est celle-là la réponse. Alors, on va regarder cette partie ici, droite d'ajustement ici. Donc faire un clic droit sur un point de nuage, sélectionner option, courbe de tendance. Ici pour tracer la courbe de tendance. On va regarder ça ensemble. Donc ici, qu'est-ce qu'il me demande? Faire un clic droit. Donc vous prenez n'importe quel point ici, clic droit. Donc je clique droit. Attendez, je vais refaire le... Je sors complètement. Donc ici, on va cliquer clic droit ici. Vous allez ajouter une courbe de tendance. Vous avez votre droite d'ajustement ici. Qu'est-ce qu'il me demande encore aussi? Courbe de tendance linéaire, puis cocher la case afficher quoi? L'équation du graphique. Attendez, on va regarder ça, sélectionner les données, c'était pas ça, je prends quand même un point de départ. Ajouter une courbe de tendance et je vais vous montrer encore pour afficher afficher l'équation sur le graphique. Je vais l'afficher et vous avez bien l'équation ici. Très bien. Donc c'est cette équation qui m'intéresse. Donc ici je vais écrire l'équation qu'on a trouvée. Y égale combien? 16247. 16247. X plus 207, 608, 207, 608. Donc maintenant, on va essayer de calculer le point moyen. On va passer directement sur notre feuille de calcul. On va calculer X bar et puis on va chercher Y bar directement sur notre tableur. Donc vous prenez le tableur ici. Vous allez calculer ici la moyenne. Prenez votre... Voilà, on va mettre égal, moyenne. Voilà, attendez, on est là. Donc, on va calculer ici la moyenne de B1 jusqu'à K1. Vous allez faire entrée, vous allez avoir la moyenne pour X bar et vous faites la même chose pour Y bar égale moyenne, entre parenthèses, de quoi? De B2, 2 points, K2.
Voilà, K2, fermez le parenthèse, faites entrer. Et comme ça, vous avez la moyenne X bar, Y bar. On va les noter directement sur notre dossier. Donc ici, si vous voulez, j'ai déjà la valeur de X bar et j'ai la valeur de Y bar. Placez le point moyen X bar, Y bar sur le graphique. Donc pour cette question, placez le point moyen X, Y sur le graphique. On va essayer de le mettre sur notre graphique. Prenez ici, donc appuyez sur votre graphique et essayez de recopier ou bien partir vers la droite et vous allez voir directement le point moyen apparaît sur votre courbe. Donc vous voyez que le point, je vais le montrer que le point il est ici, le point moyen. Vous voyez? Très bien. Alors, pour cette question, est-ce que le point moyen G appartient à droite de tendance? Je vais mettre oui. Pourquoi oui? Parce que on a vu sur le graphique qu'il est bien ici sur ma droite. Je prends le dessin et je vais vous le montrer ici. Regardez où est le point. Très bien. Comme tu nous as dit. Alors, sur le point court, ici A. Donc ici, je prends mon stylo ici, mon stylo, et je vais écrire à retenir. Et les élèves, ils vont vous dire que le point moyen G, coordonnées X bar, Y bar, appartient toujours à la droite d'ajustement. Cette activité est terminée.